Bonjour. Bon, la vidéo que je vais faire maintenant, c'est pour vous montrer où on doit placer l'évaporateur dans une chambre froide, petite dimension, grande dimension. Et deuxième cas, où on pourrait avoir des résistances dans l'évaporateur dans une chambre positive. Et pourquoi? Allez, on commence. Bon voilà, je vous ai dessiné plusieurs chambres froides. J'en ai dessiné 3 pour vous donner des exemples. Je vais déjà vous montrer 2 évaporateurs. Premier évaporateur, celui-ci, c'est un évaporateur, si l'hélice est à l'arrière, c'est un soufflant. Si l'hélice est devant, on appelle ça un aspirant. L'air rentre là et passe par là, tandis que lui, il souffle l'air ici. Il va le souffler. Tandis qu'il va l'aspirer sur l'évaporateur. C'est pas, quand on dit soufflant ou aspirant, c'est par rapport à l'évaporateur. Là, je souffle dans l'évaporateur, là, j'aspire dans l'évaporateur. À quel moment on place ça? Ça dépend de du concepteur de la chambre froide. En général, dans les positifs, c'est souvent des soufflants. Dans les négatives, de temps en temps, c'est plus des aspirants dans les négatives. Bien sûr, il faut prendre des précautions avec les ventilateurs. Il faut mettre des résistances autour de la cage du ventilateur et être sûr et certain que le dégirage se fasse comme il faut. Ça, c'est un des points très importants avec les ventilateurs aspirants dans une chambre de congélation. Qu'il n'y ait pas trop de givre sur le ventilateur et que ça bloque le ventilateur. C'est les pannes qu'on rencontre régulièrement. Maintenant, dans une chambre froide, que ce soit positive ou négative, quand vous avez une petite chambre froide de taille moyenne, par exemple, on va dire de 4 mètres par 4 mètres ou de 3 mètres par 2 mètres, un truc comme ça, des petites chambres, l'évaporateur, on peut les placer de 3 façons différentes. Soit comme ça, soit comme ça, ou soit comme ça. Soit chambre négative ou positive. Hein. Donc on peut mettre des soufflants comme on pourrait mettre des aspirants. Hein. Là, j'ai mis des soufflants dans toutes les chambres, mais ça pourrait être des aspirants. Hein. Ça dépend de ce qu'on en conçoit. Mais comme je dis, en positif, c'est souvent soufflant. Donc ici, ici, ici. Surtout pas au-dessus ici. Hein. Pas parce qu'il y a la porte, c'est parce qu'on va aspirer l'air de l'extérieur pour la souffler à l'intérieur, ce qui est complètement idiot. Vaut mieux que l'air froid ressorte que ce qu'on rentre de l'air chaud. C'est une question logique. On va givrer l'évaporateur pour rien. Alors ça, c'est une chambre petite. Si j'ai une chambre de taille moyenne, et là, par exemple, 6 mètres par 4 mètres, un truc comme ça, je serais tenté à mettre 2 évaporateurs sur la longueur. Soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Aussi bien soufflant que aspirant ont le même principe que ici. Bon, je ne le mettrai pas là parce que c'est trop long. 6 mètres, c'est beaucoup pour un évaporateur à souffler. Donc c'est mieux des fois de mettre ça. Maintenant, j'ai une chambre encore plus grande, beaucoup plus grande. Là, je vais mettre, par exemple, 2 évaporateurs là et 2 là, ou un là et un au milieu. Ça dépend de la taille des évaporateurs que l'on va mettre. C'est important de savoir où on va le mettre. On essaye de les mettre en quinconce quand c'est des très grandes chambres et qu'on est de chaque côté. Pourquoi? Parce que l'air de là va souffler ici, celle-ci va souffler là, là et là, pour éviter de se souffler l'un contre l'autre. Idiot de faire souffler des évaporateurs l'un contre l'autre. Donc ça, c'est la position des évaporateurs qui est préconisée. Maintenant, comme je dis toujours, celui qui est sur le terrain, il fait ce qu'il veut. S'il fait bien, tant mieux. S'il fait mal, tant pis. Mais on essaye de respecter ce genre de position pour arriver à bien répartir notre air froid dans toute la chambre. Donc maintenant, on va voir une autre hypothèse, les résistances dans un évaporateur positif. Donc c'est un internaute qui m'a interpellé pour me demander est-ce que c'est nécessaire de mettre des résistances dans un évaporateur? Et est-ce que ça existe dans un évaporateur où on est dans une chambre positive? Dans une chambre positive, on pourrait très bien avoir des résistances dans l'évaporateur. Pourquoi? Tout simplement, si par exemple j'ai la chambre positive qui a 0 degré plus 1, ou même plus 2, et qu'on évapore en négatif ici, là ici j'ai mis moins 10 pour 0, mais on peut avoir moins 8, on peut avoir 2 et moins 6, et il y a du givre qui se fasse dans l'évaporateur, à ce moment-là, le givre va être là, et si par exemple le compresseur se met en route avant qu'on ait complètement dégivré ces trucs, on va avoir une accumulation de givre qui va se faire, ça va faire de la glace, ça va faire de la glace, et on va avoir un blocage en gaz, et on va être obligé d'aller dépanner pour dégivrer. À ce moment-là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On place un thermostat dans l'évaporateur, il y a des résistances qui sont à l'intérieur de l'évaporateur, qui seront commandées par ce thermostat-là. Donc le thermostat-là, lui, on aura le thermostat de la chambre froide qui va commander mon compresseur. Quand lui, il va lire qu'on est givré, par exemple, il va être mis à moins 12, moins 15. Si j'ai moins 10 dans l'évaporateur en évaporation, il va dire, voilà, oh, moi je suis trop givré là, hein, tu dois arrêter toi. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter le compresseur, on va faire ce qu'on appelle le pump down. Il va dire au compresseur, faites un pump down. Le compresseur s'arrête et à ce moment-là, à partir du moment où le compresseur est arrêté, les résistances se mettent en route et elle chauffe mon évaporateur pour le dégivrer. Et lui contrôlera quand ça sera dégivré. Par exemple à plus 5, il dit à plus 5, moi je suis dégivré, tu peux t'en mettre en route. Alors là, le thermostat, le bulbe du thermostat se mettra le plus près possible de mon arrivée de gaz sortie des tendeurs. Donc quand on sort du détendeur, c'est plus ou moins là que ça givrera le plus, et puis c'est là qu'on aura le bloc de glace. En général, c'est dans ce cas-là. Regardez où c'est le plus givré pour placer ça, c'est plus simple aussi. Alors maintenant, quand ça sera dégivré,
ben, lui arrêtera les résistances et à ce moment-là, il autorisera le compresseur à se remettre en route. Et le compresseur se remettra en route. C'est un bon système pour éviter d'aller dépanner. Et c'est pour ça que des fois, on a des résistances à l'intérieur, juste pour le dégivrage. Alors maintenant, un autre cas où on pourrait avoir besoin de résistance à l'intérieur, ben, par exemple, j'ai des résistances qui sont à l'intérieur et je veux contrôler l'humidité de ma chambre froide. Ben, l'humidité de ma chambre froide, lui, il va dire, voilà, quand le compresseur est arrivé à température, par exemple 0 degré, il dit, voilà, je suis arrivé à 0 degré, puis ici, je suis trop humide. Ben, il va dire aux résistances, enclenche-toi, et dès que le compresseur est arrêté, il autorise les résistances à se mettre en route. Les résistances se mettent en route, ça chauffe la chambre, ça chauffe à l'intérieur ici, ça remonte la température de la chambre. Le thermostat qui commande le compresseur dit, oh là, moi la température monte, je remets en route. Quand le compresseur se remet en route, il coupe les résistances et il va faire son cycle. Dès qu'il a fini son cycle, si on n'a pas encore la bonne humidité, qu'on est encore trop humide, les résistances se remettront en route de nouveau. Et c'est comme ça qu'on arrivera à déshumidifier. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait du froid, on déshumidifie. Donc c'est une des façons de faire. Et pour des chambres qui sont température positive, par exemple à 6, 7 degrés, 4 degrés, pour des conservations de chocolat, ben là on aura un hygrostat, parce que le chocolat, lui, l'humidité, il n'aime pas trop. Donc il faudra contrôler l'humidité, les températures pour certaines marchandises. Donc voilà pourquoi on peut avoir des résistances dans l'évaporateur. Bon voilà, cette vidéo est terminée. C'est une vidéo qui comprend deux thèmes qui sont différents mais qui comportent le sujet de l'évaporateur. Alors je les ai rassemblés, pourquoi? Parce que ça ferait deux petites vidéos, autant rassembler ces deux sujets ensemble qui sont nécessaires à savoir. Bon, c'est des petits détails mais ça a son importance parce que quand on est jeune et qu'on installe des chambres froides, des fois on est un peu perdu. Il faut reconnaître que des fois on n'a pas beaucoup d'aide. Allez, je vous laisse, à bientôt.